Ah, les cartes Pokémon, vous en avez forcément entendu parler récemment, hein, ça explose de partout, j'en ai même moi-même fait des vidéos sur ma chaîne et sur mon compte TikTok, mais vous vous demandez sûrement pourquoi ça a explosé d'un seul coup, comment ça a explosé d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette explosion, quels sont les gains, quels sont les risques, quels sont les dangers, les arnaques, et surtout qu'est-ce qu'il y a eu avant les collections récentes, car pour la plupart des nouveaux collectionneurs, eh bien ils ne connaissent même pas les anciens blocs, qui sont pour moi parmi les meilleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail de hype Pokémon en ce moment. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Lightfire. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas faire comme les précédentes vidéos Pokémon où j'ai ouvert des cartes. Non, au contraire, aujourd'hui, on ne va rien ouvrir du tout, on ne va ouvrir aucune carte. On va tout simplement parler de la hype Pokémon en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a autant explosé? Les dangers, les arnaques, l'histoire, bref, on va parler un petit peu de tout ça. Et si vous êtes tout nouveau collectionneur ou que alors vous n'êtes pas du tout collectionneur et que vous n'y connaissez absolument rien là-dedans, vous allez ressortir avec pas mal de connaissances. Vous n'allez pas non plus devenir un expert comme moi je le suis, hein. Vous n'allez pas non plus réussir à faire ce que je fais, c'est-à-dire quand on vous dit une série et le numéro de la carte, si c'est une ultra, vous êtes capable de savoir laquelle c'est immédiatement, ou alors savoir associer quelle carte à quelle série. Non, ça forcément, faut collectionner depuis un moment. Moi j'ai commencé à collectionner les cartes Pokémon à partir du bloc X, parce que le bloc X c'était à peu près à l'époque où j'ai commencé à collectionner les cartes Pokémon, parce qu'on en trouvait encore en magasin. Aujourd'hui du bloc X, tu trouves le booster à 2000 balles, donc forcément c'est autre chose, mais voilà. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Bien évidemment, j'ai fait un décor pour l'occasion. Bon, si vous comptez pas celle-là, qui est déjà ouverte, elle est vide. Celles-là, elles sont encore scellées. Là, il y a une petite valisette célébration 25 ans. Voilà, il y a un pack Dracolos ici. Bref, voilà. Vous savez ce qui se prépare si vous avez regardé la vidéo d'il y a 2 semaines, où je vous ai dit qu'une grosse ouverture se préparait pour le début d'année 2022, aux alentours de janvier-février, je compte la faire cette ouverture. Donc, il n'y a pas tout, hein, là. Ce que vous voyez là, c'est pas tout ce que j'ai à ouvrir pour la prochaine ouverture, qui sera une ouverture massive. Elle va être énorme, cette ouverture, et ce sera en janvier-février. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on la tournera, et surtout combien de temps de montage ça va prendre, forcément. Bref, commençons sans plus attendre. Et avant, bien évidemment, de vous parler de tout ce qui se passe actuellement avec les cartes Pokémon et les collections les plus récentes, je vais vous faire une petite histoire des cartes Pokémon. Je vais vous faire un petit historique de l'histoire des cartes Pokémon avec quelques images pour que vous puissiez vous rendre compte des cartes qui sortaient à l'époque, puisque pour certains, vous n'avez peut-être même pas connu les cartes de l'époque X, Néo, Diamant et Perle, Wizard, etc. C'est parti. Les cartes Pokémon sont sorties en 98 avec le set de base édition 1, avec les fameuses holographiques telles que Dracofeu, Tortank ou Florizarre, et toutes les séries du bloc Wizard, comme Aquapolis ou les séries Néo. Est ensuite arrivé le bloc X, qui est pour moi le meilleur bloc jamais sorti dans Pokémon, avec des holographiques vraiment magnifiques. Je pense que c'est les meilleurs holographismes qu'on ait eu depuis que les cartes Pokémon existent, avec l'arrivée des nouvelles cartes X ou encore les espèces Delta. Le bloc Diamant et Perle qui lui est arrivé avec les cartes de niveau X. Le bloc Platine, lui, est arrivé avec les toutes nouvelles cartes de dresseurs, comme les Pokémon du Conseil 4, du Maître, notamment ceux de Cynthia, et les Pokémon de la Team Galaxy, comme le fameux Dracofeu ou le Léviator de Galaxy. Le bloc Earth Gold et Soul Silver avec l'arrivée des cartes Prime et surtout des cartes Légendes, des cartes en 2 parties qui représentaient un ou plusieurs Pokémon et qui étaient vraiment magnifiques, encore une fois une très belle époque. Le bloc Noir et Blanc avec une totale révolution, puisqu'en effet, c'est ce bloc qui a marqué l'arrivée des toutes premières cartes Full Art, comme Zekrom ou Reshiram. Les cartes X étaient de retour également, et on a eu l'arrivée des vraies premières secrets du style Gold ou Full Art alternative. Le bloc XY qui introduit les Mega X, les Turbo, et qui possède 2 collections incroyables et iconiques qui ont marqué ce bloc, à savoir la collection Génération ou Évolution, qui est une réédition du set de base avec des cartes incroyables comme des Turbos ou des Mega X de Dracofeu, Tortank et Florizarre. L'une des séries les plus recherchées actuellement sur le marché. Le bloc Soleil et Lune avec l'arrivée des Secrets Rainbow ou Phantom, ça dépend comment vous les appelez, les GX, les Prismes et les Shiny avec la fameuse collection dont vous connaissez tous le nom et qui est également très recherchée, destinée au culte.
Puis pour terminer, le bloc actuel, épée et bouclier, avec l'arrivée des V et des VMAX, la collection Destinée Radieuse, qui est elle aussi extrêmement recherchée, et les collections les plus récentes, telles que Règne de Glace, Évolution Céleste, Célébration, ou la très récente collection Point de Fusion, avec notamment l'arrivée des très convoités V Alternative et VMAX Secret Alternative à partir de Style de Combat. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur l'histoire des cartes Pokémon. Alors bien évidemment, c'est une histoire plus que condensée. Je crois que je vous ai raconté 1/1000 de tout ce qu'il y a à dire sur l'histoire des cartes Pokémon depuis le début. Bien évidemment, je ne peux pas tout vous raconter, je ne peux pas tout vous dire, sinon littéralement la vidéo durerait 8 heures et encore 8 heures, je suis gentil. Mais voilà, vous avez eu un visuel d'un petit peu toutes les cartes dont j'ai parlé, hein. Bien évidemment, il y avait des époques incroyables, je veux dire, les cartes légendes, des cartes qui étaient en 2 parties, je pense que certains d'entre vous ne connaissaient même pas l'existence de ces cartes. Moi-même, j'en possède une, j'ai la Lugia légende, pas en entier malheureusement. D'ailleurs, si l'une des personnes qui regardent cette vidéo souhaite vendre ou échanger la partie basse du Lugia légende, je le recherche depuis un moment et j'arrive pas à la trouver. Je trouve des OO Legend mais pas de Lugia, donc j'aimerais vraiment pouvoir compléter cette carte puisque j'ai que la première partie en fait. Maintenant que vous y connaissez un petit peu plus avec l'univers des cartes Pokémon, on va parler de l'explosion actuelle, plus précisément de la cause de l'explosion actuelle, parce que forcément, c'est pas revenu à la mode comme ça sans raison, il y a forcément quelque chose qui a causé cette explosion immense et le fait que tout le monde s'est remis à s'y intéresser d'un seul coup. Il y en a peut-être qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Logan Paul, un youtubeur américain très célèbre mais aussi très controversé pour de nombreux dramas, notamment le drama qu'il y avait eu avec sa vidéo dans la forêt d'Aokigahara sur laquelle on ne reviendra pas, s'est pris d'une passion pour Pokémon et a décidé d'acheter un Dracofeu holographique 7 de base édition 1, la carte la plus chère actuellement dans le monde, et il se l'est procuré pour 150 000 $. 150 000 $, donc ce qui en euros donne ça. J'ai la flemme de faire la conversion maintenant, donc je vous l'écris au montage. C'est abusé. La carte ne vaut clairement pas 150 000 €, même en très bon état. La carte Dracofeu 7 de base en PSA et pas PCA, MTG ou quoi que ce soit. PSA, c'est la société à laquelle tu peux faire le plus confiance. En PSA 10, qui est la note maximale accordée par PSA, il vaut aux alentours des 50 000 €, mais pas 150 000 €. Je pense que notre cher Logan Paul s'est fait arnaquer et que le collectionneur a vu en Logan Paul une bonne machine à fric, parce que vu son salaire par mois, il a clairement les moyens de se payer des choses. Ça a relancé une grosse hype aux États-Unis et notamment l'explosion des cartes vintage. Je vais par exemple prendre l'exemple du Mew X qui a été réédité récemment dans Célébration, qui est donc l'édition 25 ans avec le logo des 25 ans dessus sur la carte. Mais la vraie Mew X de l'époque, c'est une carte qui peut vous coûter actuellement plus d'un SMIC. C'est pas une blague. Cette carte coûte plus d'un SMIC. Et je sais qu'il y en a qui la trouvent moche cette carte. Moi, par exemple, je la trouve incroyable. Parce qu'encore une fois, le bloc X est l'un de mes blocs préférés. C'est d'ailleurs mon bloc préféré. La mode ensuite ne s'est pas fait attendre non plus en France. Des youtubeurs se sont empressés de reprendre la mode alors qu'ils n'avaient jamais ouvert de cartes Pokémon avant. Mais celui qui a profité le plus de la hype, c'est celui qui a continué à ouvrir des cartes Pokémon depuis le début. C'est David Lafarge Pokémon qui a fait un rebond de popularité, que ce soit en termes de ses vues sur des ouvertures Pokémon YouTube, comme sur ses lives Twitch. On le voyait faire des lives avec plus de 9K viewers en simultané pour un live ouverture de cartes Pokémon sur Switch. 9000 viewers constants sur un live Pokémon, c'est énorme et on n'aurait jamais imaginé ça il y a encore un an. Bien évidemment, celui qui a le plus relancé la hype en France, vous vous doutez de qui il s'agit, c'est bien évidemment Michou. La vidéo ouverture Pokémon la plus populaire de Michou étant sa fameuse ouverture d'une display set de base qui était buggée. Il a ouvert une display set de base qui était buggée puisqu'elle avait entre autres 2 Zolos en double, 2 Magnétons et 2 Léviator, ce qui fait que c'était une display buggée puisque tout simplement ces 2 Zolos ne comptaient pas dans le compte des Zolos, parce qu'il faut savoir que dans une display set de base, il y a un nombre prédéfini d'Holo, et une fois que vous l'avez dépassé, normalement vous n'avez plus d'Holo. Il a bien évidemment eu 2 Zolos supplémentaires et a même réussi d'ailleurs à packer le Dracofeu holographique qui est tant convoité. Et si j'en crois l'analyse des experts qui étaient avec lui pendant la vidéo,
ce Dracofeu serait un bon candidat au 10. Malheureusement, il n'a jamais envoyé ses cartes chez PCA, donc on ne saura pas ce que valait ce Dracofeu en réalité. Et bien évidemment, nous n'oublierons pas sa quête du Dracofeu Shiny pour lequel il a ouvert des milliers, et c'est pas une blague, des milliers de boosters Destinée Occulte, Destinée Radieuse ou La Voix du Maître, qui sont les 3 séries Pokémon possédant un Dracofeu Shiny, le V, le GX ou le VMAX. Et bien évidemment, beaucoup d'autres ouvertures aussi, comme son ouverture récente de Célébration, et aussi, durant cet été, l'ouverture d'une display complète de XY Evolution dont je vous ai parlé, une collection très recherchée qui peut des fois vous amener à des prix exorbitants. En ce moment, c'est aux alentours de 1200 € la display de 36 boosters XY Evolution en français. Après, même si l'explosion actuelle peut faire plaisir à beaucoup de collectionneurs, moi le premier, je veux dire, je vous ai montré ma collection dans une vidéo et je pense que je referai une vidéo où je vous montrerai réellement toute ma collection, parce que je vous avais montré que mes cartes, mais il y a aussi des boosters de collection assez anciennes que je gardais à l'époque et que donc ils sont ouverts mais j'ai encore gardé. Aussi des vieilles cartes set de base, parce que j'ai des cartes set de base, notamment les Pikachu, les Florizards, etc. Et beaucoup d'autres choses, des boîtes, des classeurs, etc. Il y a tout ça aussi, parce que tout ça, ça se garde. Ça, je les garde. Je vais bientôt m'acheter une étagère que je vais pouvoir mettre ici. Et donc, je vais déplacer mon bureau un peu comme ça, de manière à ce que l'étagère soit visible dans les vidéos. Ça va être un super décor, avec des figurines de manga et tout. Bref, je m'égare, mais cette explosion a fait beaucoup plaisir aux collectionneurs, parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Là où c'était assez dur de trouver des cartes Pokémon en magasin avant la nouvelle explosion, puisque les magasins n'en commandaient que des tout petits stocks qui partaient assez vite, puisque du coup les collectionneurs, qui étaient encore des collectionneurs depuis le début, s'empressaient de prendre les stocks, eh bien l'explosion des cartes actuelles a fait que les magasins ont reçu beaucoup plus de stocks, sauf que les collectionneurs ont vite déchanté, mais ça vous le verrez quand on parlera des défauts. Et bien évidemment, il y a aussi des personnes qui sont poussées par l'argent, vous en doutez. Il n'y a pas que des collectionneurs qui sont revenus à la hype de Pokémon, il y a des personnes qui sont motivées uniquement par l'argent. C'est vrai que quand tu vois que certaines cartes se vendent 50 000 €, comme le Dracofeu set de base, forcément tu es attiré. Quand tu vois qu'il y a les Rayquaza alternatives, la fameuse Rayquaza VMAX Secret alternative de Évolution Céleste qui se revend 700 € sortie de booster. Alors que la collection est sortie il y a à peine quelques mois, elle est sortie en août, Évolution Céleste. Nous sommes en novembre. Ça fait à peine 3 mois que la collection est sortie, il y a déjà des cartes qui cotent à 700 balles. Maintenant que je vous ai parlé un peu de la cause de l'explosion actuelle, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la collection, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont différents types de collections. Il y a les personnes qui collectionnent les items scellés. Par exemple, celle-là, cette ETB, vous le voyez, elle n'est pas scellée, je l'ai déjà ouverte. Par contre, cette ETB Point de Fusion, qui est la dernière collection en date au moment où je vous parle, elle est encore scellée. Pareil pour cette ETB Évolution Céleste, ce pack Dracolos ou cette valisette des 25 ans. Là, elle est encore scellée, vous voyez, vous avez encore le plastique d'origine que je ne vais pas ouvrir maintenant parce que c'est pour la vidéo que je vais tourner dans un mois. Voilà ce que c'est un item scellé. En gros, vous achetez le produit et vous le gardez scellé dans son emballage d'origine. C'est pas vous enlevez le plastique et vous gardez l'item comme ça en laissant les boosters à l'intérieur. Non, c'est vraiment, vous laissez le plastique dessus, c'est-à-dire vous n'ouvrez absolument pas, vous n'ouvrez pas les boosters qu'il y a à l'intérieur, voilà, vous n'ouvrez absolument rien de cet item. Vous l'achetez comme ça et vous le posez dans votre étagère comme ça. Et c'est votre objet de collection. Et c'est ça la collection de scellés. Il y a des personnes qui collectionnent beaucoup de scellés, qui sont d'ailleurs spécialistes dans le scellé, notamment Invest Collect qui a énormément d'items scellés très rares. Le scellé, vous pouvez collectionner des displays de 18 ou de 36 boosters, ça dépend si vous prenez une display ou une demi-display. Les boosters scellés. Des fois, il y a des personnes qui vendent un set des 4 illustrations, parce qu'en général, par collection, il y a 4 boosters différents. Bon, pour N de Glace, il y en avait eu 5 ou 6, je crois. D'ailleurs, j'ai la collection complète. Il y a des personnes qui gardent les boosters scellés, qui les mettent sous plaque de verre, c'est-à-dire qu'il y a 4 boosters avec les 4 illustrations, scellés sous plaque de verre avec encore les cartes à l'intérieur. Bien évidemment, c'est aussi les boosters à l'unité qu'il y a dans les petits packs
qu'on pouvait trouver à l'époque et qu'on trouve encore aujourd'hui en magasin. Ça ressemble à ça. De toute façon, depuis tout à l'heure, vous avez des images à l'écran pour vous illustrer. Bah ça, actuellement, style de combat, c'est une collection qui est pas du tout aimée. Mais je vous jure que des tripacks ou des boosters scellés de style de combat, dans 25 ans, quand on trouvera plus jamais en magasin, ça vaudra aussi cher que du set de base. Et par contre, le set de base aura triplé de prix. Vous avez aussi les Pokébox scellés. Alors une Pokébox, pour ceux qui savent pas, c'est ça, voilà. Elle est derrière depuis tout à l'heure. Bon là, il y a des boosters à l'intérieur parce que c'est là-dedans que je mets une booster. Donc c'est des boosters célébration. Une Pokébox, c'est ça. Ça, c'est les Pokébox les plus récentes qui sont sorties. Voilà, je vais vous la mettre là, même si vous la verrez pas. C'est les Pokébox Evoli. Et les Pokébox scellés, pareil, ça se collectionne. Après, il y a les packs, comme mon pack Dracolos V, ou aussi des packs assez rares maintenant et que tu trouves plus, ou que tu trouves très difficilement, comme par exemple le pack Légende Brillante OO, ou les packs Zoroark, Raichu, bref, beaucoup de packs Légendes Brillantes, ou des packs destinés occultes et destinés radieuses, comme le fameux pack Pikachu. Ou encore des items exclusifs, comme par exemple les mini-teens qui sont sortis pour les 25 ans, qui sont des items très durs à trouver, et l'item que si vous avez et que vous voulez garder du scellé, ne l'ouvrez jamais, c'est une display de mini-teen. Si vous voulez absolument collectionner du scellé, mais que vous aimez ouvrir des items de temps en temps, n'ouvrez surtout pas cet item-là. Ou même des items un peu plus classiques, des simples packs, mais aussi des items extrêmement recherchés comme l'Ultra Premium Box des 25 ans, une box qui coûte 150 € dans le commerce, est un item scellé qui pourrait se revendre dans les 10 000 €, ne serait-ce que dans 3 à 4 mois maximum, tellement il a été limité, tellement sa valeur explose au fur et à mesure du temps, notamment à cause des cartes que contient la box. Et bien évidemment, si vous préférez ouvrir, la collection que tout le monde vise et qui est la collection à avoir, c'est bien évidemment un Master Set. Qu'est-ce qu'un Master Set? Vous prenez une collection, par exemple vous prenez Évolution Céleste, un Master Set c'est vous avez toutes les communes, toutes les reverse, c'est-à-dire qu'il faut rechoper toutes les cartes qui existent, mais en reverse, toutes les holographiques, toutes les ultra rares et toutes les secrets. C'est-à-dire toutes les V max, toutes les V max full art alternatives, toutes les V full art alternatives, toutes les gold, toutes les rainbow, bref. Master Set, c'est la collection complète en comptant les reverse. C'est très très dur à avoir. Je vous le dis, actuellement, la collection la plus facile à compléter, c'est Célébration 25 ans. Pour compléter le set d'Évolution Céleste, vous allez devoir compter dans plus d'un SMIC au moins quand vous voyez que la Rayquaza, elle toute seule, coûte 700 €. Par contre, pour Célébration, pour compléter le set, vous en aurez pour maximum 300 €. Les cartes les plus chères étant le Dracofeu et la Noctalistar. Même la Mew Gold, elle cote pas tant que ça. Et bien évidemment, après vous avez le Léviator Obscur, la Mew X, les Pikachu, etc. Vous en aurez pour 300 € maximum. Et si vous avez eu la chance comme moi de déjà ouvrir du Célébration et que vous avez déjà packé certaines cartes, ça vous coûtera bien évidemment moins cher. Et n'hésitez pas non plus à échanger vos doubles pour des cartes que vous n'avez pas. Je suis sûr que vous trouverez quelqu'un qui n'a pas certaines de vos cartes. Et c'est ça Pokémon, c'est de l'échange, de l'achat. Faut essayer de compléter sa collection grâce à d'autres collectionneurs. Parlons un petit peu des bénéfices et des gains, puisque c'est vrai que beaucoup de personnes se sont remis à Pokémon pour les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Je veux dire, ça coûtait 80 € au moment où je l'achetais dans le commerce dans un Pickwick. Ça, dans 2-3 mois, quand Célébration sera réellement out of stock, ça se revendra 300 balles, voire même plus. Donc, forcément, j'espère que vous n'avez pas entendu l'énorme bruit, vous allez faire beaucoup de gains. Normalement, il n'y a personne chez moi à cette heure-ci, c'est très probablement un cambrioleur. Si je meurs en vidéo, vous le verrez. Vous avez une possibilité de rentabilité énorme, je veux dire. Cette ETB Évolution Céleste, elle m'a coûté 49,90 €, donc on va dire 50 €. Bien évidemment, c'est cher, mais imaginez, je pack ne serait-ce que 5 cartes qui valent 10 € à l'intérieur, j'ai rentabilisé ma boîte. Et si je pack à l'intérieur de cette boîte, par exemple, la fameuse Rayquaza 700 €, vous imaginez bien que le bénéfice, il est énorme. 700 € la carte, tu retires les 50 € de la box, j'ai fait 650 € de bénéfice, sans compter toutes les autres cartes que j'aurai à l'intérieur. Il faut savoir que des simples V ou des simples V max, ça peut monter à 5-10 € la carte pour des simples V. C'est pour ça que c'est très rentable, parce que imaginez, vous achetez un booster à 6 €, vous tombez sur une carte qui est en cote à 9. Vous avez, en plus d'avoir remboursé votre booster, fait un petit bénéfice de 3 € environ. C'est pour ça que tu peux très très vite tomber dans des items qui sont extrêmement rentables. Il faut savoir qu'il y a des items qui ont de très bons taux de drop. Par exemple, le pack Dracolos V a apparemment un très bon taux de drop et une très bonne rentabilité. Je sais pas, je l'ai pas encore ouvert, mais apparemment là-dedans, tu chopes des ultra rares assez facilement. Et sachant que le pack vaut 25 €, si tu arrives à choper 2 cartes à 15 €,
30 euros, t'as, en plus d'avoir remboursé ton pack, fait un bénéfice encore une fois de 5 euros. Bon après je parle pas des items sur lesquels tu es sûr de rentabiliser, par exemple la boîte Ultra Premium Célébration qui vaut 150 euros, les cartes sets de base métalliques ou les cartes gold à l'intérieur, il y en a qui se revendent déjà 300 euros l'unité. Bon c'est abusé, clairement pour moi elles valent à peine entre 70 et 120 euros ces cartes on va dire, mais il y en a qui les revendent à 300 et il y en a qui les achètent, mais bien évidemment t'achètes la box à 150, si tu revends ne serait-ce que les 4 cartes promo à 300 euros chacune, forcément que tu l'as bien rentabilisé ta box. Les cartes qui datent d'avant 2010, elles prennent énormément de valeur, je parle pas des communes parce qu'il n'y a que très peu de cartes communes qui cotent les cartes du set de base communes comme un Pikachu, un Bulbizarre, bien évidemment que c'est des cartes qui aujourd'hui valent plus de 100 euros la carte, mais n'essayez pas de vendre des communes du bloc Diamant et Perle à 100 euros, vous les vendrez clairement pas. Puis n'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui, si vous paquez une VMAX Full Art qui vaut 7 euros sur le marché actuellement, pensez qu'elle vaudra combien dans 15-20 ans? Bien évidemment que dans 15-20 ans, la carte vaudra... Alors, elles vaudront pas non plus 50 000 euros comme les cartes du set de base, mais elles vaudront bien 2000 euros. Parce que ce qui est différent aujourd'hui par rapport à l'époque du set de base, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de stock qu'à l'époque. Des Dracofeu holographiques set de base, première édition en parfait état, ça se compte sur les doigts d'une main. Et encore, c'est en français. Forcément, si tu comptes toutes les langues, il y en a un petit peu plus d'une cinquantaine, je pense. Mais des Rayquaza V alternative ou VMAX alternative, bon, la VMAX alternative, j'abuse peut-être un peu, mais la Rayquaza V alternative en parfait état PSA 9 minimum voire 10, aujourd'hui, t'en trouves très facilement. Parce que cette carte a beau être très rare, quand tu ouvres beaucoup, tu arrives à la choper. Et elle est tombée beaucoup plus de fois que je le pensais. C'est une carte qui n'est pas si rare sur le marché actuellement, vous pouvez la trouver facilement. Et elle vaut un bon entre 150 et 300 euros cette carte aussi, croyez-moi. Faut savoir qu'une carte neuve PSA 10+ sortie de booster, même si c'est une collection récente, ça peut vous faire monter une V ou VMAX actuelle à des sommes comme du 25-30 euros. Et c'est pas une blague. Et bien évidemment, si aujourd'hui vous ouvrez des collections du bloc telles que Platine, X ou set de base et que vous sortez une carte de booster PSA 10 comme un Dracofeu, là forcément la carte elle va monter à des sommes folles. Ça peut monter à du 50 000 euros comme je vous l'ai dit. Et bien évidemment, qui dit nouvelle mode, nouvelle explosion, dit problème. On va d'abord parler des difficultés et des problèmes, notamment avoir des stocks en magasin, avant de parler des vrais dangers et arnaques des cartes Pokémon. Alors déjà, vous en plaignez tous, je m'en plains aussi, c'est le manque de stock en magasin. C'est indéniable, je veux dire. Je suis venu le 20 octobre, jour de la sortie officielle de Célébration, dans le Pick Week de ma ville, pour m'acheter les produits Célébration qui venaient de sortir. Je m'y suis rendu, j'ai réussi à avoir une ETB. Antoine, que vous connaissez très bien, qui y est allé 30 minutes après seulement, n'a pas eu d'ETB, il n'y en avait plus. Il a réussi à avoir des packs, mais l'après-midi même, à partir de 16h30 environ, plus aucun pack Célébration dans le magasin. Même les plus petits packs comme le pack Lance-Saurien, les packs Dracofeu, Zacian, etc. ou même les Minitines étaient partis, il ne restait absolument plus aucun produit Célébration en stock. C'est pareil pour les ETB Point de Fusion. Ils en ont reçu une bonne vingtaine. Au bout de 4 heures, il n'y en avait plus. À midi, il n'y avait plus. Et pareil pour les valisettes Célébration. Je m'y suis rendu à 11h30, ils en avaient plus que 2. J'ai eu l'avant-dernière. Alors qu'ils en avaient reçu une bonne trentaine aussi. Voilà. C'est ça le problème, je sais. Si vous réagissez pas à temps, vous en avez pas. Je veux dire, Auchan, le même jour que les valisettes, j'ai acheté mon ETB Évolution Céleste, il y en avait une vingtaine sur une étagère. 24 heures après, le lendemain au matin, c'est-à-dire à 11h30, littéralement 24 heures après mon achat, il n'y en avait plus aucune. Et c'est ça la grosse difficulté, c'est avoir du stock. Faut être à l'affût du moindre post sur les réseaux sociaux. Suffit que vous vous baladiez sur Facebook et que vous voyez un message qui date d'il y a 20 minutes qui vous dit « Au Auchan dans votre ville, il y a des ETB Point de Fusion Évolution Céleste ». Le message date de 20 minutes. Faut bomber au Auchan pour espérer en avoir. En 20 minutes, si vous voyez que la publication Facebook a déjà plus de 200 likes, c'est mort. Vous ne savez pas le nombre d'allers-retours avec Antoine qu'on a fait dans des Pick Week et des Auchan pour des produits Célébration qui n'ont mené à rien. On a payé plus d'essence que de produits Célébration. J'abuse bien évidemment. Quoique l'essence en ce moment c'est à 2 € le litre. Bref, voilà, c'est ça être collectionneur, c'est aussi faire un aller-retour au plus grand magasin de jouets de ta ville pour ne revenir avec rien
voire revenir avec un simple tripack craigneux de glace, mais vraiment, c'est ça la chasse Pokémon. Ça vous est déjà arrivé de tourner pendant 4 heures, toute une après-midi entière en faisant tous les magasins et bureaux tabac de notre ville, pour au final ne rien trouver du tout. Ça vous est déjà arrivé, c'est ça d'être collectionneur, je sais que ça en fait rager certains, mais c'est comme ça. Nous, on avait déjà l'habitude avec Antoine, vous maintenant vous découvrez aussi les joies d'être collectionneur aujourd'hui. Après, il y a le problème des magasins. Il y a certains magasins qui jouent le jeu, notamment le Pickwick de ma ville qui limite à 2 items Pokémon par personne. Par exemple, tu veux acheter 2 Pokébox, une Pyroli et une Aquali, tu pourras pas acheter la Voltalis, c'est 2 par personne. Et qui pour les ETB du style Célébration, Point de Fusion ou les valisés de Pokémon, limité à 1 par personne. C'est-à-dire tu ne pouvais acheter qu'une ETB ou qu'une valisette par personne. Bref, c'est très bien. Malheureusement, Auchan, qui lui avait mis toutes ses ETB en rayon, en libre accès, et qui limite pas la vente, je suis quasiment sûr que même pas 15 minutes après moi, il y a un scalper qui est passé et qui a pris au moins 5 ou 6 ETB pour lui. Et d'ailleurs, c'est ça le problème des magasins qui laissent en rayon librement, ce sont les scalpers. On va parler des scalpers pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est actuellement le plus gros problème pour la collection Pokémon. Imaginons un scalper dans un Auchan. Il y a 20 nouveaux packs qui viennent de sortir. Par exemple, on va prendre l'exemple du pack Dracolos V. Il y en a 20 en rayon. Le scalper va venir et va en acheter 15. Ce qui fait qu'il n'en reste plus que 5 pour les collectionneurs. Le pack vaut 25 €, mais il est quasiment introuvable en magasin. Ce qui fait que vous allez vous reporter sur internet. eBay, Le Bon Coin, Amazon, Vinted, etc., etc. Ou même des petites annonces sur Discord ou Facebook. Et le pack, vous allez le trouver à 40 €. Et vous allez l'acheter parce que malheureusement, c'est le seul moyen d'avoir ce pack. Pour le pack Dracolos en général, vous n'allez pas le faire, mais pour des packs célébration qui valent 30 € en magasin, mais qui sont tellement impossibles à trouver que vous les achetez 60 € en ligne. Voilà comment les scalpers font leur business. Le pack, les 15 packs lui ont chacun coûté 25 € en magasin, et il a revendu les 15 packs à 40 € l'unité. Vous vous doutez bien que le bénéfice est gros, et le bénéfice est encore plus énorme quand, dans des Auchan, les stocks d'ETB Célébration valant 80 € ont été vidés et que le gars a revendu 10 ETB Célébration à 250 € l'unité. Encore une fois, le bénéfice est gigantesque. Et c'est ça le problème du scalping. Après, il y a le scalping qui marche, c'est ça le problème, c'est que vu qu'il n'y a plus de stock en magasin, on aimerait bien que les scalpers ne vendent pas leurs produits pour qu'ils puissent arrêter et qu'ils se rendent compte que c'est pas rentable. Sauf que le problème c'est que non, parce que la pénurie en magasin fait que les gens achètent quand même aux scalpers. Et c'est peut-être un problème qui va être réglé puisque Pokémon Company a annoncé qu'à partir de Point de Fusion, il y allait y avoir beaucoup plus de stock dans les magasins, beaucoup plus de réimpression et surtout des reprints de coffrets. Alors pas pour Célébration parce que Célébration, les 25 ans ça dure qu'un an, forcément. Mais des reprints d'anciens coffrets comme des ETB destinés occultes et destinés radieuses qui sont des ETB très recherchés ou des coffrets légendes brillantes comme le OOGX, le Raichu GX qui sont aussi des coffrets très prisés. Après il y a le scalping abusif. Je veux dire, j'ai déjà vu dans un reportage à la télé une femme qui s'est introduite dans l'appartement d'un scalper pour faire semblant qu'elle était une acheteuse intéressée. Il lui a montré un petit peu tout son stock, c'est indécent ce qu'ils ont des fois les scalpers. Et par exemple, ce scalper proposait une display style de combat de 36 boosters à 1200 balles. Le vrai prix de la display c'est 230 € et les gens la vendent actuellement à 180 voire 160 parce que ça a du mal à partir tellement style de combat est une collection détestée de par son taux de drop. Et lui il vend 1200 € la display. Vous vous doutez bien que dans 20 ans il a encore la display. Bref, les scalpers créent la pénurie de stock pour revendre plus cher, arnaquer et se faire énormément d'argent. Et le problème c'est que ça marche, puisque si vous voulez absolument avoir des produits célébration et que vous arrivez 30 minutes trop tard dans votre magasin qu'ils en ont plus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur internet, vous allez voir 2 packs à 50 € chacun alors qu'ils valent 30 €, vous allez les acheter pour 100 €. Et vous aurez alimenté un scalper. Et je ne blâme absolument pas les personnes qui achètent au scalper, parce que pour certains c'est le seul moyen. Je veux dire, quand vous habitez dans un petit village paumé où il y a un Carrefour City qui ne reçoit jamais de pack Pokémon et un bar tabac qui une fois tous les 6 mois reçoit 2 tripacks, forcément que vous allez avoir envie de commander et que vous allez être tenté forcément de commander sur internet à des scalpers. Je le sais, moi j'ai la chance d'habiter dans une ville, assez grande ville en plus, Boulogne-sur-Mer c'est clairement pas une petite ville, où il y a
un Auchan qui a énormément de stock, un Pickwick qui a énormément de stock, un Leclerc qui a du stock mais qui part très vite, et des Carrefour qui ont de temps en temps du stock aussi. Moi j'ai le choix des magasins, et des Micromania aussi qui ont de temps en temps des Pokéballs et des tripacks. Voilà, moi je suis clairement pas une personne à plaindre, mais des personnes qui habitent dans des tout petits villages comme ma copine, même si récemment elle a déménagé à Boulogne depuis une semaine, donc c'est plus l'actualité, mais je veux dire, il y a encore 2 semaines, elle habitait dans un petit village dans lequel je suis allé passer déjà plusieurs semaines là-bas avec ma copine, et j'ai déjà fait le tour du centre-ville. Il y a une presse, un bureau tabac, qui n'avait jamais de Pokémon, enfin du moins les fois où moi j'y suis passé, parce que justement moi je me suis baladé, je me suis dit, bon c'est un petit village, imaginez ils ont des cartes Pokémon qui datent d'il y a 3 ans et que tu trouves plus en magasin parce que c'est un petit village. Forcément ils avaient rien. Et bien évidemment, forcément c'est pas dans ces magasins là que tu vas trouver quoi que ce soit. Déjà qu'il est aujourd'hui très difficile de trouver des anciennes collections, hein, je veux dire, si vous voulez ouvrir du Block-X, du Diamant et Perle, du Placine, du Earth Gold, Soul Silver, ou même du Noir et Blanc, va falloir mettre le prix, parce qu'une display Noir et Blanc de 36 boosters de n'importe quelle collection Noir et Blanc, ça monte facilement dans les 3000 € la display. Le comble, c'est que même aujourd'hui, c'est difficile de trouver les collections récentes. Alors, on passera sur Style de Combat, qui a des restocks indécents. La dernière fois, je suis allé dans mon Pickwick, ils avaient restock une trentaine de tripacks et une vingtaine de boosters à l'unité. J'ai pas acheté, parce que Style de Combat, encore une fois. Des tripacks ou des boosters à l'unité, Règne de Glace ou Évolution Céleste, ça part tellement vite que c'est quasiment impossible de retrouver. Encore la Valisette, j'ai eu de la chance parce que j'ai bombé dès que j'ai vu l'annonce. Mais le TB Évolution Céleste à Auchan, je sais toujours pas comment j'ai fait pour réussir à l'avoir avant qu'il n'y en ait plus. Et c'est ça le problème, c'est que encore difficile de trouver des anciennes collections d'avant 2010 ou même de 2015 même de 2017 pour prendre l'exemple d'XY Evolution. D'accord, c'est normal que ce soit dur. Il n'y a plus de stock en magasin, il n'y a plus de réimpression parce que Destiny Occulte et Destiny Radieuse, d'accord pour le reprint, mais ils vont clairement pas reprint des collections de 2017. Donc trouver des collections anciennes, d'accord, c'est difficile. Mais jamais t'aurais pu imaginer que trouver une collection qui est sortie il y a une semaine à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Point de fusion, j'ai eu cette ETB le 12, on est le 20. C'était il y a une semaine que j'ai acheté cette ETB. Depuis, le Pickwick de ma ville n'a plus reçu de point de fusion. Ils ont reçu les valisettes, mais ils n'ont plus de point de fusion. Les tripacks point de fusion sortent le 22 pour ceux qui sont intéressés. Et puis bien évidemment, même des items de collection récentes exclusifs, alors là vous pouvez aller vous brosser. Vous êtes sûr que les packs Pikachu V-Union de Célébration, la box Ultra Premium de Pikachu, la box Ultra Premium de Célébration, et je prends l'exemple des coffrets des Evolutions VMAX à l'écran actuellement qui vont sortir à la fin de l'année, là, qui sortent bientôt d'ailleurs, vous pouvez être sûr que ça, une fois que ce sera acheté, ce sera très dur à trouver à un prix convenable. Évidemment que ce sera pas dur à trouver sur internet à des prix déments. Ces coffrets-là, je suis sûr qu'ils vont taper des 200 € faciles. Vous faites pas avoir. Les coffrets, à mon avis, ils valent 40 € en magasin. Le maximum pour un coffret à 40 €, mettez 50 € maximum. Et si vous voyez que le coffret est vendu à 70-80, c'est de l'arnaque. Privilégié d'essayer de le trouver en magasin. Et bien évidemment, des items exclusifs. Si vous n'êtes pas au taquet, que vous n'êtes pas devant le magasin avant l'ouverture, vous êtes sûr que vous l'aurez pas à un prix convenable, voire que vous l'aurez jamais tout court. C'est le problème des items exclusifs. C'est des exclus, c'est en édition limitée, c'est très dur de trouver, et une fois qu'il y en a plus sur internet, le prix explose bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, ça m'est déjà arrivé de faire 5 heures de visite de dizaines de magasins, pas forcément que dans Boulogne, hein. On va aussi au Portel, à Wimereux, etc., des endroits qui sont près d'ici, pas Calais non plus, c'est un peu loin, pour trouver un simple pack à 25 €. C'est ce que j'ai fait hein, pour le pack Dracolos V. J'ai tourné 3 heures avec mon père dans plusieurs magasins de la ville, on a trouvé que le pack Dracolos. Et ça nous est même arrivé une fois avec Antoine, de tourner pendant 5 heures, je rigole pas, ça avait vraiment duré 5h10 le tour, 5h10 de magasins dans toute la zone où on habite, pour trouver à peine 2-3 boosters Reine de Glace dans une display en bar tabac. Il lui restait 6 boosters, on en a pris 3 chacun. Et moi, ça m'est déjà arrivé de trouver du Invasion Carmin dans une boutique, dans un bar tabac en display. Oui, du Invasion Carmin. C'est clairement pas la meilleure collection de Soleil et Lune, mais elle est sympa. Et surtout, c'est du Soleil et Lune. C'est assez vieux pour que tu sois content de trouver ce genre de collection. Maintenant, on va passer à la partie de la vidéo que je vous conseille d'écouter le plus attentivement si vous êtes nouveau collectionneur, ou même si vous êtes des parents qui regardent actuellement la vidéo, qui sont intéressés d'en apprendre un peu plus pour leurs enfants, ou même des jeunes,
Bref, pour tous ceux qui commencent la collection et qui sont assez jeunes, crédules ou qui n'y connaissent rien, c'est la partie que vous allez devoir écouter le plus attentivement. Ce sont les dangers et les arnaques de cartes Pokémon. C'est très courant maintenant, je vais vous expliquer à quoi il faut faire gaffe. Écoutez bien attentivement, c'est parti. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre comment différencier le vrai du faux. Par exemple, une ETB comme ça. Bon, peut-être pas parce que les 25 ans ça a été compliqué, mais une ETB point de fusion. Il en existe des vrais, moi c'est une vraie. Je le sais parce que je sais comment on reconnaît une vraie ETB. Mais que ce soit des ETB, des displays, des boosters à l'unité, bref, quoi que ce soit, il en existe des faux. Je ne vais pas vous apprendre à différencier le vrai du faux. C'est le sujet d'une prochaine vidéo qui sortira sûrement dans 3 mois sur ma chaîne parce que c'est pas pour l'instant le but et surtout je vais pas coller cette vidéo là, une grosse ouverture Pokémon et juste après refaire une vidéo sur comment différencier le vrai du faux. Non, mais non, ce sera dans plusieurs mois. Et je vous conseille très fortement d'activer les notifications pour savoir quand cette vidéo sortira. Non, aujourd'hui je vais vous apprendre vraiment à comment faire attention aux arnaques. Déjà les buralistes, attention. Tous les buralistes ne sont pas fautifs. Des fois ce sont les fournisseurs, des fois des buralistes achètent des displays qui sont en fait des fausses displays avec à l'intérieur des faux boosters et donc à l'intérieur des faux boosters des fausses cartes. Ce sont des cartes Pokémon normales, hein, communes, ultra rares même des fois, sauf que vous, si vous n'êtes pas collectionneur, vous ne ferez aucune différence avec une vraie carte Pokémon ultra rare ou une fausse carte Pokémon ultra rare. En gros, une vraie carte Pokémon ultra rare, une vraie V ou VMAX ou GX, c'est une carte qui se revend 5-10 €. Une fausse GX, une fausse V, une fausse VMAX, ça vaut 5 € les 50. Et bien évidemment, les buralistes, la plupart en plus les buralistes ce sont des personnes de plus de 50 ans qui tiennent leur bureau tabac depuis des années et qui veulent pas lâcher leur bureau tabac parce qu'il leur tient à cœur, ou même c'est les enfants qui reprennent, qui s'y connaissent pas forcément Pokémon, et donc les fournisseurs en profitent et abusent. C'est pas les buralistes qui sont fautifs, et du coup ils vous vendent à 5,90 €, qui est le prix d'un booster à l'unité actuellement, des boosters qui en réalité valent 1 €, 1,50 € à produire car ce sont des faux. Attention, après il y a des buralistes qui eux-mêmes savent qu'ils vendent des faux boosters et des fausses displays et qui les vendent à des prix normaux. Et là ils sont de mauvaise foi. Mais attention, bien évidemment, ne soyez pas méfiants, hein. Il y a beaucoup de bureaux tabac où j'ai trouvé des vraies cartes. Je veux dire, l'invasion Carmin c'était des vrais boosters et le règne de glace c'était des vrais boosters règne de glace aussi qu'on avait trouvé avec Antoine. C'est juste qu'il faut faire très attention parce que dans les bars tabac c'est très facile de trouver de fausses displays, voire de faux boosters. Ensuite, c'est ne pas acheter au scalper. Je sais que c'est difficile à dire, mais il ne faut jamais acheter au scalper. Pourquoi? Parce que vous faites arnaquer. C'est-à-dire, imaginons, vous voulez absolument l'une de ces Pokébox. On n'en trouve plus du tout actuellement en magasin. J'ai réussi à avoir la Pyroli et l'Aquali, il me manque la Voltali, Antoine a réussi à l'acheter. Bref, je voulais avoir les 3. C'est pas grave si j'en ai que 2. Mais imaginons, vous voulez absolument une voire 2 de ces box. Parce que vous voulez votre collection et malheureusement vous n'avez pas réussi à vous en procurer parce que soit vous étiez en cours au moment où elles sont sorties, ou alors vous n'étiez pas disponible, ou alors dans votre ville il n'y en a pas eu. Et ce n'est plus trouvable en magasin. Vous allez vouloir les acheter sur internet. Le prix c'est 24,90 € cette box là. Et sur internet vous la trouvez à 60 €. Ne l'achetez pas. Comme je vous l'ai dit, une box comme ça qui vaut 25 €, achetez-la maximum 30 €. Vous pouvez vous dire que 10, allez, 5, 10 €, 15 € de plus quand c'est vraiment un item que vous voulez beaucoup, genre une ETB qui au lieu de 80 € est à 95 €, bon, allez, mais n'achetez jamais un item qui coûte 25 ou 30 € de plus que son prix de base. Des items à 50 € comme une ETB Evolution Céleste, il y en a, ils les revendent à 200 € sur internet. C'est clairement pas rentable du tout. Renseignez-vous sur le prix des items, c'est ce qu'il faut faire. Vous allez sur Card Market ou sur des sites qui s'y connaissent vraiment, ou même vous demandez à des collectionneurs sur des serveurs Discord ou des pages Facebook, etc. Il y en a beaucoup qui s'y connaissent. Vous envoyez une photo du produit que vous voulez, ou alors vous envoyez une photo de l'annonce. Si vous envoyez une photo du produit, ils vont vous donner le prix du produit et comme ça vous saurez. Si le produit vaut 25 € et qu'il est vendu 30 € sur l'annonce, bon, prenez-le. Par contre, si le produit vaut 25 € et qu'il est vendu 50-60 €, ne le prenez pas, clairement. Et pareil, postez l'annonce. Si vous postez une annonce d'un produit qui vaut 50 € et que le produit est vendu 100 €, vous postez l'annonce à 100 € sur un serveur de collectionneurs, par exemple un serveur où je suis, clairement je vais vous dire non, ça vaut pas le coup, c'est 50 € plus cher que ce que ça vaut. Et tous les collectionneurs vous diront ça.
que l'affaire ne vaut pas le coup. Cet achat ne vaut pas le coup, vous vous faites arnaquer. Attention aussi aux fausses cartes Pokémon, et ça c'est un fléau, les fausses ultra rares. Il y a beaucoup de packs de 100 cartes ultra rares, des GX, des V, des VMAX, des Gold, des Rainbow, des Secrets, des Full Art alternatives. J'ai déjà vu sur AliExpress ou sur Amazon ou sur eBay des packs de 100 fausses cartes ultra rares à 15 €. Et il y en a des petits malins qui s'amusent à revendre la carte 30 € à l'unité, notamment sur Vinted, j'ai déjà vu 30 € l'unité alors que ça lui a coûté 15 € les 100 cartes. Et ils les revendent 30 € l'unité parce que c'est le prix d'une Rainbow, d'une Gold, d'une Secret, d'une Trainer Full Art actuellement, etc. Mais ce sont des fausses. Et c'est assez dur pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui n'est pas un collectionneur de reconnaître une vraie carte d'une fausse carte sur une simple annonce, sur de simples photos. Surtout qu'il est pas con le gars, il peut très bien poster des photos de vraies cartes. Et là, dans ce cas-là, vous avez aucun moyen de le détecter. Même moi, je pourrais pas le détecter vu que c'est des vraies cartes sur la photo et que vous recevrez des fausses cartes. Mais à ce niveau-là, il faut faire litige auprès de eBay en général. eBay répond très très vite et vous êtes très rapidement remboursé. Et le gars est très vite banni du site. Bien évidemment, faites très attention au display. Les ETB, c'est assez dangereux, mais c'est beaucoup moins dangereux que les displays. Les fausses displays avec de faux boosters et de fausses cartes à l'intérieur. Les fausses displays, c'est énormément courant. Une display, par exemple, une display Évolution Céleste en français de 36 boosters actuellement, c'est 230 €. Si vous envoyez à 50 € sur internet, sur Amazon, vous vous dites oh la bonne affaire, vous allez la recevoir, c'est une fausse display. Voire vous recevez une display avec aucun booster à l'intérieur. Déjà pour reconnaître une fausse display, c'est simple, il y a 36 boosters à l'intérieur. Si vous recevez une display avec 31 boosters ou 38 boosters, c'est une fausse. Voilà, tout simplement. Et pareil pour les ETB, les fausses ETB, c'est très dur de faire de fausses ETB. Par contre, il y a des personnes très malhonnêtes. Ce qu'ils font, ils reçoivent l'ETB chez eux. Ils vont la déceler, donc ils vont retirer le plastique. Ils vont l'ouvrir. Ils vont prendre les boosters à l'intérieur, ils vont les ouvrir, ils vont regarder les cartes, ils vont regarder où il y a des ultra rares. Ils vont prendre les ultra rares, soit ils vont toutes les prendre, soit ils vont pas toutes les prendre. Parce que si on s'est grillé dans une ETB, il y a un certain taux d'ultra rares. Tu ne peux pas ouvrir une ETB et ne pas avoir minimum une ultra rare. Voilà, je préfère vous le dire comme ça, c'est clair. En général, une ultra rare, c'est que tu t'es fait douiller. Ils ouvrent les boosters, ils regardent là où il y a des ultra rares, ils remplacent les ultra rares par des holos classiques, voire pas d'holos, des rares classiques. Ils regluent le booster sur le dessus, ils les remettent dans le TB, ils referment le TB, et avec des machines, c'est pas difficile de trouver des machines qui font ça, il y en a beaucoup qui l'ont chez eux, notamment les arnaqueurs, et qui recèlent le TB, qui la replastifient. Vous achetez le TB en pensant que le TB est neuf scellé, comme vous le fait croire le vendeur, sauf que vous allez déceller le TB, vous allez l'ouvrir, vous allez vouloir ouvrir les boosters, vous allez vous rendre compte que vous n'allez rien avoir dedans. Et si vous y connaissez bien comme moi, vous allez regarder les boosters, vous allez voir qu'ils ont été reglués. C'est très facile de voir des boosters reglués, voire des fois ils se font même pas chier à les regluer, les boosters sont déjà ouverts. Et surtout, attention à l'un des plus gros dangers, c'est l'addiction. C'est-à-dire Michou, il a fait un live où il a ouvert 300 boosters. C'est une vidéo qui a beaucoup tourné sur internet. D'ailleurs, c'est Inox qui s'énerve parce que Michou veut racheter 100 boosters. Et Inox lui dit c'est tout, tu l'as pas eu en 400 boosters, tu l'auras pas avec 100 boosters supplémentaires. C'est l'addiction. Michou, certes, il a de l'argent pour s'acheter tout ça. Mais vous, par exemple, vous ouvrez, allez, 3-4 boosters, vous avez rien, vous vous dites, bon, je vais en racheter 5. Vous en rachetez 5, vous avez à nouveau rien. Vous dites, bon, je vais en racheter 10. Vous ouvrez les 10, vous avez 2 ultra rares. Vous vous dites, ah, ça paye bien, vous en rachetez 10, etc., etc., etc. C'est une addiction et vous pouvez très vite tomber dans l'addiction et dépenser énormément d'argent. Il faut savoir que c'est pas forcément tout le temps rentable. Je veux dire, je vous ai vendu du rêve, moi, par exemple, avec mon ouverture du pack Dracofeu GX et des tripacks Règne de Glace, qui est actuellement en petite fiche, qui est une vidéo qui m'a rapporté énormément. Puisque je vais pas vous mentir, le pack Dracofeu plus les tripacks Règne de Glace qui étaient à 10 € chacun parce qu'il y avait une promotion, et le pack Dracofeu qui m'a coûté 50 €, ça m'a coûté au total 70 €. Les cartes m'ont rapporté plus de 100 € grâce aux cartes que j'ai eu à l'intérieur, voire même plus de 200 je crois. Donc forcément ça m'a rapporté beaucoup. Mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, dans une TB Évolution Céleste qui coûte 50 €, vous pouvez choper 4 voire 5 ultra rares qui valent que 5 € chacune. Même si normalement dans les ETB il y a au moins un gros banger, on va dire, par ETB. Pas forcément une secret, une gold ou quoi que ce soit, mais au moins un gros banger par ETB. Mais
ça arrive. Pareil pour une display à 230 €. Si vous tombez sur une display qui ne possède pas de secret, même si c'est rare en général, il y a une secret par display française, mais ça arrive des bugs ou tout simplement qu'il n'y en ait pas. La display qui vous a coûté 230 €, au final avec toutes les cartes que vous avez eues à l'intérieur, vous remboursez 130 €. Ça fait encore 130 € de perdu. Si vous n'avez pas de carte rentable lors de vos ouvertures et que vous continuez à faire des ouvertures non-stop, va bien arriver un moment où vous allez perdre de l'argent. Il faut vous fixer un budget par mois. Moi par exemple, mon budget Pokémon, à moi et Antoine, on a le même budget, est de 40 € par mois, voire 50. On peut se permettre 50 € d'achat Pokémon par mois, mais on essaye de se limiter à 40 pour faire des petites économies. Mais on peut se permettre 50 € par mois, mais en général on se limite à 40. 40 c'est 1 ou 2 petits packs, 3-4 tripacks dans le mois. Voilà. Par mois c'est le bonus. Par mois c'est notre budget. Et après on a un budget bonus. Par exemple moi en revendant des cartes Pokémon en braderie ou des boosters ouverts à 50 centimes le booster pour ceux qui veulent avoir un set complet des illustrations de boosters, ou voilà même des ultra rares que j'ai en double, notamment des ultra rares de célébration. D'ailleurs j'ai changé les prix parce que les codes de célébration ont beaucoup évolué depuis les dernières braderies que j'ai fait, donc j'ai changé les prix. Ça m'a rapporté au total, en comptant aussi ce que je gagne en faisant graphiste, je suis actuellement 108 € actuellement. J'avais plus, mais j'ai déjà dépensé. En gros, si un mois, il y a 2 packs à 40 € qui sortent et que mon budget, je vous l'ai dit, je me limite à 40 €, mais que je veux vraiment les 2 packs, dans mes 108 € de bonus, qui sont clairement du budget économisé, c'est pas l'argent que je garde pour plus tard, une bagnole et tout, je sais déjà combien je gère, c'est un budget bonus, notamment parce que je revends des cartes Pokémon, donc je m'en rachète avec. Sur ce budget bonus, je vais aller choper dans les 108 € 40 € supplémentaires pour m'acheter le deuxième pack. Ce qui fait qu'au final, j'ai rien perdu dans le mois, puisque tout ce que j'ai pris est dans le budget bonus. Voilà. Fixez-vous un budget fixe par mois à ne pas dépasser, sauf rares exceptions. Je veux dire, le TB Célébration, le pack Nymphalie, je l'ai pris avec ma thune en plus de bonus. Mais le TB Célébration, elle m'a coûté 80 balles. 80 moins 50, il y a eu 30 € de plus que je n'ai pas pris dans mon budget bonus, qui était pour l'achat du mois. Mais c'est pour Célébration. Célébration, ça arrive qu'une fois tous les 5 ans, hein, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ça arrivera qu'une fois tous les 5 ans, donc on peut se le permettre. Mais voilà, fixez-vous un budget, ne le dépassez pas sauf rares exceptions. C'est vraiment dangereux. L'argent, ça part très vite, surtout avec Pokémon. Voilà les amis, ce qui conclut cette très longue vidéo, je le sais, sur Pokémon. Les dangers, les gains, l'explosion, l'historique, bref, voilà. La vidéo doit bien faire un bon 50 minutes pour vous. Moi, pour vous dire, là, actuellement sur Audacity, je suis à 2h10 d'enregistrement. C'est pas une blague. Le temps de faire des reprises, etc., de dire d'autres choses, de retourner des prises, etc., quoi que ce soit, forcément, c'est très long. Donc forcément, vous n'aurez pas 2 heures. La vidéo, vous voyez très bien combien elle fait actuellement. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout cette très longue vidéo, ça me soutient énormément. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes collectionneur, j'espère que vous êtes reconnu dans beaucoup de situations. Et si vous êtes tout nouveau, que vous êtes des parents qui veulent acheter du Pokémon pour vos enfants, ou que vous êtes des tout nouveaux ou tout jeunes collectionneurs, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre beaucoup plus et que maintenant vous allez faire très attention dans le futur pour vos futurs achats de cartes Pokémon, que ce soit dans la réalité ou sur internet. Surtout sur internet, faites gaffe. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager pour qu'elle soit mise en avant, ça m'aide beaucoup. Et surtout, une vidéo comme ça qui serait mise en avant serait très utile. Ça pourrait prévenir beaucoup de personnes des dangers des cartes Pokémon actuelles, des arnaques, etc. Bien évidemment, si vous ne me connaissez pas et que vous m'avez découvert avec cette vidéo, que le contenu que je fais vous plaît, surtout le contenu Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être au courant de chaque vidéo Pokémon et surtout de chaque sortie de nouvelles vidéos. Je suis à une vidéo toutes les 2 semaines, vous ne serez pas spammé de notifications, croyez-moi, ne vous inquiétez pas. Et ça me soutient énormément. Vous pouvez pas savoir à quel point un abonnement et un like, même sans activer la cloche, c'est 2 clics, ça vous prend 10 secondes et moi ça me soutient énormément. Ce que vous faites en 2 secondes, vous, ça me soutient 100 fois plus que vous pouvez l'imaginer, surtout en tant que petit créateur de contenu. Je profite également pour faire la pub d'un de mes autres réseaux que j'aime beaucoup utiliser, c'est TikTok notamment, car j'ai ouvert dessus une ETB Célébration que je n'ouvrirai pas sur YouTube, hein. Elle ne sera pas sur YouTube la vidéo. Donc profitez-en pour aller voir
sur TikTok l'ouverture de cette OTB célébration qui est déjà sortie. Il y a toutes les parties sur TikTok parce que oui, ça tient pas en un TikTok de 3 minutes cette ouverture complète. N'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner, à liker, à commenter, à partager mes TikTok. Pareil, ça aide beaucoup aussi sur TikTok, surtout que l'algorithme, en ce moment, il est pas de tout cœur avec moi. Bref, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir, ça m'aide beaucoup. Sur ce, moi je vous dis les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai surtout hâte de la grosse vidéo ouverture qui arrivera. Pour moi, la vidéo sera tournée en janvier, voire début février. Pour vous, elle sortira peut-être fin février, début mars. Bref, j'ai très hâte pour cette vidéo. Et surtout, les amis, je vous dis à très bientôt. À dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Lightfire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!